sur majuscule, tout ça nous a plu. Les gens aussi, ça a plu, mais... Sur le caractère praticable du Boviduc, ça reste assez aléatoire. Donc c'est les deux éléments. Et donc l'élément déterminant, ça va être sur la demande par rapport au grillage et au treillis soudé. Et c'est ça qu'on attend une bonne décision. Alors le magistrat va réfléchir. Est-ce qu'il va considérer que la pose de treillis soudé, ça rentre dans le cadre de ses pouvoirs pour enjoindre à la métropole de le faire? Ça va pas tenir, ça. Donc, ça ne tiendra pas. Ce qu'on demande, c'était que la métropole respecte ses engagements, et par les courriers, et surtout celui du 19 mai qui est très important, puisque c'est celui où la métropole atteste qu'ils abandonnent le chantier, pour eux c'est terminé. Et quand on entend après que c'était en cours de chantier, c'est un mensonge. Si le magistrat refuse d'enjoindre à la métropole de faire les travaux, il ne le fait pas sur l'utilité, il le fait sur le cadre en disant que ça ne rentre pas dans le cadre de ses pouvoirs en tant que lui, président, en urgence, juge unique. Mais c'est marqué sur les papiers qu'il devient du treillis soudé. S'il considère que lui, à juge unique, n'a pas les pouvoirs d'enjoindre à l'administration de faire les travaux, à ce moment-là, on n'ira pas devant un juge unique, on ira devant une formation collégiale. C'est-à-dire que c'est un arrêt de chantier injustifié. On a commencé à faire les travaux et on les a abandonnés et c'est que du provisoire. J'ai essayé de soutenir ça, mais c'est compliqué. Et là, honnêtement, le président, il est seul à décider de ça. Là, ça va être lui en son fort intérieur, en se disant, est-ce que c'est vrai ce qu'ils me disent? Est-ce que je considère que ce grillage, en effet, c'est pas le résultat final qui a été promis par l'administration? Et ils l'ont soulevé, par exemple, sur l'interprétation du courrier du 17 octobre. Quand je mets, on avait promis un Boviduc éclairé, mais c'est sous l'interprétation. Alors on se moque un peu du monde. C'est le Grand Lyon qui instruit les demandes d'autorisation d'urbanisme. Et là, c'est elle qui instruit et elle qui les fait. Alors même si c'est le maire des Signes qui met le tampon, honnêtement, c'est pas la mairie des Signes qui vérifie la conformité des travaux. C'est le Grand Lyon. Tu penses, si on se met d'ici, je te dis force, il passe. Et les chiens, c'est pareil. Les chiens, ils grattent. C'est tout flasque. Le fondement de la faute, il part sur les travaux exécutés par la métropole. Trop tard. En termes d'urgence, qu'est-ce qui t'importe? C'est quand même ton activité, c'est de pouvoir passer sur le terrain avec ton tracteur, Philippe. Donc par rapport à la rampe, par exemple. Elle est pas bonne. Par rapport à la rampe, la rampe, elle est pas bonne, mais ça, on l'a dit. Entre la rampe, entre le passage piéton qui fait 2 mètres, le nez du tracteur, il va barrer la route. Après, quand je vais revenir des champs, je peux pas me mettre... Mais ça, justement, ils auraient eu une photo avec ça, avec ton truc. Voilà. Quand je reviens des C'est ça champs... les preuves qu'ils veulent. Que c'est pas un 4x4, hein. oui, faut passer. Merci. Maître Pontona du cabinet Brums m'a communiqué le résultat donc, de l'audience et donc visiblement la partie adverse, l'avocat Maître Petitjean du cabinet Adamas qui défend le Grand Lyon m'a dit que j'apportais pas des preuves suffisantes pour sécuriser ma propriété par du treillis soudé comme ils l'ont fait un peu plus loin chez le voisin. Que les moutons ils pouvaient très bien passer par le Boviduc, que le Boviduc il n'avait pas besoin d'être éclairé, que le Boviduc il était empiré mais que c'était bien bon pour les moutons qui se mettent des cailloux dans les onglons, donc ils ne veulent pas remédier à tout ça. Et donc j'ai juste eu droit donc comme traitement de faveur on va dire à me mettre un panneau attention traversée d'engins agricoles. Donc que ça coulait de source, que c'était évident que moi de toute façon, quoi qu'il en soit, panneau ou pas panneau, j'allais sortir avec mes engins agricoles. Il y aurait pu avoir des accidents ou pas d'accidents, donc de toute façon ça ne m'importe pas et donc c'était pas mon souhait le plus cher, donc c'était d'éclairer le Boviduc et de faire une pente de chaque côté du Boviduc en goudron, quelque chose de propre et de mettre du treillis soudé pour sécuriser ma propriété, pour pas que les moutons se sauvent sur la voie publique, qui risquent de faire arriver des accidents ou qu'il y ait des intrusions de chiens. Et j'ai subi des intrusions, on m'a déjà volé des moutons, on m'a déjà volé des canards suite à tous ces travaux puisqu'ils ont coupé la propriété en deux. Après le résultat, donc il est bien entendu que je m'en doutais un petit peu parce que quand on voit que Maître Petrona
qui est avocat donc du cabinet Richard Brune, avocat à Lyon. Et quand on voit effectivement que son patron est également adjoint en finance à la mairie de Lyon et vice-président en finance de la métropole de Lyon, il siège par ailleurs comme membre à la commission permanente du tribunal de commerce. Et qui plus est, tous les ans au mois de mai, donc il va faire un tournoi de pétanque à Megève avec Monsieur Collomb. Donc on n'a pas lieu de s'étonner du résultat. Cela coule de source. Il fallait s'y attendre. Les loups se mangent pas entre eux. La conclusion, la morale de cette histoire, eh bien, c'est que vous soyez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ah si, quand même, hein. Je peux pas l'accrocher, il faut que je mette une petite carte. Alors, ça lève ou ça lève pas? Ah, ça lève pas mal quand même. Là, je suis à fond là. J'ai 40 quoi. Ah, mais maintenant, comment faire maintenant? Si je recule, je sais pas si ça va passer. Ou je ravance de force. Si je me plante sur le goudron, ça va pas entrer dans le goudron, je vais arracher mes disques. Si je passe en force, ça va tout détordre. Ça passe pas, non? Non. La pente, elle est trop abrupte. Donc il y a 1 mètre de dénivelé, 1 mètre de haut, 1 mètre 0,5, presque 1 mètre 10, sur 3 mètres 50, 4 mètres de longueur. Donc c'est pas un bateau, c'est pas une pente douce, c'est carrément c'est un ravin quoi. Ça va pas. Quelle merde. Essaye de reculer, ouais. Ça va, ça passe. C'est bon. C'est bon, vas-y, recule. Vas-y, c'est bon. C'est bon. C'est quoi ce bordel qu'ils t'ont fait de l'autre côté pour la baignoire, pour la balançoire là? Eh ben ils ont fait une rampe sur 15 mètres de long avec un portail de 4 mètres pour aller à un bout de terrain pour qu'il n'est pas plus grand qu'un placard. Ouais. Ah, ça sert à rien. Ça c'est foutre de la gueule du monde. Ils disent que j'apporte pas la preuve. La partie adverse au Grand Lyon. J'apporte pas la preuve.